l'entreprise s'appelle Time for Growth. Nous sommes un fonds d'investissement dédié à financer des entreprises de croissance. Notre périmètre d'activité, c'est toute l'Europe. Donc on finance à la fois des entreprises françaises, mais des entreprises allemandes, suisses, scandinaves. Donc on vient financer leurs projets de développement et les projets de développement supportés par des équipes de management. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est vraiment de soutenir des entrepreneurs dans leur développement. Moi, je m'appelle Jean-Luc Sirot, je suis un des 3 associés de Time. Time, c'est une aventure qui a démarré en 2009 et j'allais dire Softfluent, depuis assez vite, nous a accompagnés dans cette aventure. Alors, c'était au tout début de Time. La première société dans laquelle nous souhaitions investir, c'était une société en Allemagne, très technologique. Donc c'était pour nous important d'arriver à comprendre la validité et la pertinence de son code. Et donc on a souhaité faire assez vite, dans les discussions qu'on avait avec cette société, un audit de leur code. Et puis j'ai demandé à quelques relations s'ils pouvaient me conseiller, des gens qui pourraient nous aider. Parmi les gens qu'on nous a conseillés, il y avait Softfluent. Donc on en avait à l'époque interrogé 2-3. Et puis on avait décidé de retenir Softfluent pour nous aider sur ce sujet-là. La société, d'ailleurs je peux la nommer, elle s'appelle AdScale. C'est un ad exchange, donc c'est quelque chose de très pointu dans l'univers de la publicité, puisque ce sont des gens qui organisaient des enchères en temps réel pour acheter une publicité sur un site internet, et ce sont des gens qui tradaient à peu près 10 milliards d'enchères par mois, et chaque enchère devait durer moins de 150 millisecondes. Parce qu'évidemment, quand vous ouvrez une page internet, vous n'avez pas envie qu'il se passe plein de choses, vous voulez voir votre page internet, donc les choses doivent être très rapides. Et donc il y avait beaucoup de technologie derrière. Ce sont des gens qui venaient d'ailleurs de la finance, puisqu'ils avaient d'ores et déjà fait du développement dans l'univers du trading. Voilà, donc c'était pour nous extrêmement important qu'on soit à l'aise avec la technologie qui était développée. Est-ce que cette technologie était capable d'aller plus loin, donc d'augmenter de 10 milliards à 100 milliards par exemple le nombre d'enchères? Est-ce qu'il n'y avait pas de sujet où le code allait montrer un certain nombre de limites? On avait souhaité se faire accompagner vraiment par des gens très pointus sur ce sujet-là. Et donc ça nous semblait important de passer un peu de temps et d'investir pour s'assurer que le code développé jusqu'à présent était robuste. Les premières missions qu'on a démarrées avec Softfluent datent de 2009-2010. Donc on a pu voir, j'allais dire au fil des années, ce que nous avait dit Softfluent en 2010 s'est vérifié. Donc pour nous ça c'est important. Et donc non seulement on était satisfait, j'allais dire, du travail qui avait été réalisé à l'époque, mais en plus ce travail dans le temps s'est montré très pertinent. Donc, dans notre métier d'investisseur, c'est important de savoir où est-ce qu'il faut investir et dans quel type de société on investit. Donc, pour nous, travailler avec Softfluent, c'est quelque chose d'important, et donc on souhaite prolonger la relation. On a travaillé sur d'autres sujets et d'autres sociétés avec Softfluent, et je ne vois rien qui ferait qu'on ne travaillerait pas dans le futur avec vous.